Retire-toi, on en a marre. Alors je suis à la fois en colère. Allez, on va reprendre. Et puis, moi j'ai l'impression de mal faire mon travail. Ça fait 30 ans que je suis infirmière et vraiment, les conditions de travail se sont dégradées. Il faut savoir tout faire, vite, et c'est au pas de course. Et juste le détail, maintenant que la journée de travail a diminué, ben, on ne mange plus de la semaine. Quand on est du matin, on ne mange pas. Quand on est d'après-midi, on ne mange pas non plus. Et c'est au pas de course. Ça paraît normal. Quand on dit à nos collègues à 14h, est-ce que tu vas t'arrêter pour manger? Elle dit non, je préfère rentrer chez moi. Je vais manger chez moi parce que j'ai pas le temps de manger. Et c'est le quotidien, donc c'est vraiment maltraité. Non, on se dit qu'une institution où il y a des soignants, il faudrait s'occuper de que les soignants soient en forme, en bonne santé. Ben non, ça c'est pas un problème, ça devient juste économique et c'est l'incompréhension totale. On n'arrive pas à comprendre en quoi avoir diminué ça peut améliorer la qualité. Il y a un discours d'un côté et puis de l'autre côté il y a la réalité où c'est infaisable. C'est infaisable. Par tous les bouts qu'on le prenne, en diminuant la journée de travail, en ayant moins de repos. Moi j'ai 60 jours de compte épargne-temps, je ne peux pas les poser. Voilà. On espère une mobilisation vraiment très forte, une prise de conscience de la part de la population, parce que la population est en premier impactée. Les rendez-vous sont à 2 mois, 3 mois, avec les patrons c'est 1 an, voire 2 ans d'attente. Dans toutes les spécialités, c'est extrêmement long. Dans les services de santé, je suis infirmière en rhumatologie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et ça fait plus d'1 an qu'on se mobilise contre la réforme Hirsch. Et on pourrait se dire ce qu'ils voulaient nous vendre. C'était, on vous diminue certes les RTT, mais c'est pour être plus souvent au travail, comme ça il y aura moins de remplacements. On payera moins, mais en fait on n'est pas con, hein. Enfin on n'est pas dupe. Il nous a fait le chantage que je trouve vraiment odieux de se dire on vous supprime des RTT, mais si vous ne faites pas cet effort, eh ben, c'est à cause de vous qu'on va supprimer des milliers de lits. C'est le chantage. Il va falloir faire cet effort-là. Diminuer des RTT, pour nous, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas. Mais en réalité, diminuer notre journée de travail, alors quand on était déjà, on travaillait en 7h50, on était déjà en horaire variable. On nous dit, ben non, vous allez passer de 20 RTT à 15 RTT. Mais ça nous permettait d'avoir tous les mois des RTT qui font qu'on ne coupait pas nos repos. C'est un peu difficile à comprendre. On travaille un week-end sur 2 et le week-end, les 2 jours de repos qui remplacent le week-end où on travaille sont soit le lundi-mardi, c'était soit le lundi-mardi, soit le jeudi-vendredi. Et là, ils sont coupés parce qu'on n'a pas assez de RTT pour avoir 2 jours de repos d'affilée. Ce qui fait que ce sont des roulements extrêmement fatigants. Donc sur le groupe Henri Mondor, ils ont mis en place un logiciel qui s'appelle Octave pour mettre en place des roulements fixes. Ils disent que c'est par souci d'équité pour que vous fassiez autant de matin que d'après-midi. Or, on avait trouvé un équilibre, la plupart des gens, entre ceux qui préféraient être majoritaire du matin, majoritairement d'après-midi, et on arrivait à peu près s'organiser, même si les horaires variables, pour moi, c'est une hérésie sur le plan de la santé, pour le sommeil, on n'en parle pas du tout. Et les directions nous disent, ah ben, en province, ils sont déjà comme ça, donc après tout, pourquoi vous n'y seriez pas? À la paix, la majorité des hôpitaux intramuraux, Paris intramuraux, c'était pas en horaire variable, et les gens arrivaient à trouver un équilibre. Mais non seulement ils ont diminué je suis désolée, c'est un petit peu long, ils ont diminué les RTT, mais en plus, sur notre groupe, ils ont avancé la journée de travail à la prise de service à 6h40 au lieu de 7h. Ce qui fait qu'on se lève encore plus tôt. Et à Mondor, on a des gens qui habitent très loin, 60 km, voilà, il y a des gens qui habitent très loin puisque le loyer, ben, les gens s'éloignent. Donc commencer très très tôt le matin et finir tard le soir. Alors on finit peut-être un peu moins tard sur le papier, mais on continue à faire des transmissions qui sont, pour être précises, pour que la relève puisse prendre en charge correctement les patients, ben, on finit aussi tard. Les collègues de nuit arrivent un peu plus tôt, mais là on a des malades de plus en plus lourds, de plus en plus âgés, polypathologiques, et ils ont supprimé aussi des lits dans les services. En orthopédie, ils ont supprimé une vingtaine de lits, ce qui fait qu'en médecine, on se retrouve avec de la chirurgie, on a de l'orthopédie, on a la neurochirurgie, on est obligé de faire de l'hébergement parce qu'il n'y a pas assez de lits dans les services pour accueillir tout le monde. Et là,
vraiment aggravé depuis quelques années. On a polypathologie et des patients qui ont 90, 95 ans, donc un effectif constant. Donc il faut qu'on arrive à s'organiser, mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc il y a des arrêts, on est un service où on ne s'arrête pas beaucoup, on est un petit service, mais il faut le temps où je disais qu'il y a de plus en plus de pathologies qu'on découvre en rhumatologie, on a mal au dos, mais des fois c'est des métastases de cancer, donc des fois c'est de l'hématologie, c'est de la cancérologie, et c'est des patients qui ont très mal, donc il faut prendre le temps avec eux pour les manipuler, et puis pour encaisser le diagnostic, et on n'a pas le temps, ce temps d'accompagnement, on n'a pas le temps, et pour moi c'est vraiment de la maltraitance institutionnelle qui a été programmée, et c'est insupportable, ça c'est insupportable pour nous. Donc je parlais aussi des déplacements dans les services. Depuis la mise en place des pôles en 2008, ils ont mis en place donc ces pôles et donc on nous demandait d'être déplacés à l'intérieur du pôle. Maintenant c'est des déplacements dans tout l'hôpital et les équipes de nuit sont les plus impactées puisqu'ils sont moins nombreux et tous les soirs il y a des déplacements. Dès que vous êtes à l'effectif, on s'est battu pour être un minimum d'infirmières. Dès qu'elles prennent leur service, on leur dit il y a un coup de fil en urgence, il faut aller se déplacer ailleurs. Et voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Rien, parce que c'est dans la juste continuité de la politique qu'il y avait avant. Il y avait eu la loi Bachelot, la loi HPST, patient territoire. On est en plein dedans. Le mot territoire, maintenant les GHT, c'est la lettre T de territoire, où ils réorganisent ça, et y compris dans les émissions comme le magazine de la santé, ils ont dénoncé en disant qu'il y a un découpage qui va à l'encontre de ce que les hôpitaux faisaient comme accord conventionnel entre eux, avec des choses qui paraissaient logiques. Mais à chaque fois qu'il y a eu des restructurations, il y a eu des fermetures de services, il y a eu des fermetures d'hôpitaux, et pour la population c'est insupportable. Alors je ne sais pas si ils ont assez médiatisé, mais c'est au quotidien que les gens, surtout en province, à Paris c'est peut-être moins on le sent moins peut-être, mais en province, oui, les gens ils doivent faire des dizaines de kilomètres avant d'accéder à des urgences, à une maternité, à un service hospitalier. Voilà, moi j'en ai encore beaucoup à dire, mais voilà, le quotidien extrêmement difficile.